Alors voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein. Donc vous avez votre patron. Après l'avoir découpé, ça ressemble à ça. Et après de l'avoir décoré, customisé, si vous voulez, vous pouvez aussi le doubler. Je conseille quand même le simili cuir. Après, à vous de voir si vous voulez thermocoller votre tissu pour qu'il soit plus rigide ou tout. C'est vraiment comme vous le voulez. Donc, vous venez le fermer comme ceci. Et ici viendra alors le bouton de pression. Ou alors, si vous voulez coudre un petit fil ou une petite linguette qui dépasse, pour venir le retourner et le fermer, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, vous avez carte blanche. Mais sinon, ça, c'est le modèle. Je vais vous montrer comment je le fais avec ma machine à broderie. J'ai également pensé à ceux qui n'ont pas un grand cadre de broderie, parce que dans le grand cadre, donc ce patron peut très bien rentrer, mais dans le cadre de 13 sur 18 cm, ça sera un peu difficile. Du coup, j'ai divisé le patron en deux. Après d'avoir découpé, on viendra donc coudre endroit contre endroit. Et comme ça, on se retrouvera avec un patron entier. Voilà. Pas oublier de le découper 2 fois, bien sûr. Pour mon simili, je suis venue découper 17 cm sur 17 cm. Et je l'ai positionné avec de la colle temporaire pour tissu. Et pour être sûr que mon tissu ne bouge pas, je suis venue mettre du masking tape tout autour. Place à la découpe. Voilà. La pression, je l'ai mis automatique. Bien faire en sorte de vérifier qu'il n'y a pas de demi-découpe, donc off. J'ai déjà fait un test, donc moi je vais cliquer sur marche. Et je vous encourage de toujours faire un test avant de couper. Voilà. Et voilà. Et voilà notre patron tout découpé. Pour mon modèle, je vais utiliser du simili rouge que j'ai découpé donc avec ma machine de découpe. Je vais le doubler et je vais le faire avec ma machine à broder. C'est parti! Maintenant, je suis en train de découper mon appliqué pour ma broderie. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des tests et finalement, sur ce simili, la découpe se fait mieux en verre et sur une découpe automatique. Bon, on va voir maintenant si c'est réussi. Pas du tout. J'avais cru que non, mais au final, si. Donc ma découpe en l'envers est réussie. Alors voilà, j'ai su le découper vraiment facilement avec une découpe automatique. Donc franchement, faites des tests à l'endroit, à l'envers. Ça dépend vraiment du tissu et du simili. Mon prochain appliqué sera en coton, donc du tissu wax. Et je suis venue donc thermocoller. Et j'ai également utilisé la colle temporaire pour tissu pour bien venir le fixer. Je
vais maintenant passer à la découpe. Je récup de nez. Voilà. Je clique sur OK. Sélectionner. Découpe. On va toujours faire un test. On a bien vu que c'est bien utile. Voilà. Ok, la découpe est bien faite. Je clique donc sur marche. Voilà, on va venir voir si c'est bien découpé. Et effectivement, ça a bien découpé. Et voilà. On va venir nettoyer tout ça après. Mais je récupère ceci. Et voilà, je me retrouve avec les appliqués que je vais utiliser avec ma brodeuse. J'ai des tutos qui expliquent comment faire les appliqués avec le programme PE Design Plus 2. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est parti! Pour ceux qui ont une brodeuse, je vais vous montrer comment je l'utilise pour customiser mon étui. Alors, vous téléchargez le patron. Voilà, comme ceci. Je clique sur placer. Moi, j'ai rajouté ma décoration, donc vous aurez juste le patron. À vous donc de rajouter ce que vous voulez dessus. Ah oui, information très importante, surtout, s'il vous plaît, ne changez pas la taille de votre broderie. Donc, ce qui va se passer, le patron que vous avez découpé, ben, ça sera décalé au fait, ça sera décalé. Donc, si vous voulez changer la taille de votre broderie, c'est très bien. Mais alors, vous devez aussi changer la taille de votre patron de découpe. Donc, voilà. Alors, ici, on va cliquer donc sur fin edit. Donc, je touche à rien, j'ai dit. Et je clique sur broderie. Le patron que je vous ai donné, donc, ça sera donc un appliqué. Donc, ça sera là où on va positionner notre patron. Alors voilà, le contour a été piqué. Donc je vais maintenant pouvoir mettre mon patron exactement dessus. Voilà, j'ai encore utilisé donc la colle temporaire pour tissu. Et voilà. Donc ça c'est la première étape. Pour la deuxième étape, bah, vous avez le choix, c'est facultatif, mais c'est pour faire au fait un point à 0,3 cm du bord, donc décoration, ou alors si vous voulez doubler votre patron, vous pouvez le faire à la fin de votre broderie. Moi, je vais le doubler, donc je vais vous montrer comment je le fais. Comme je ne vais pas tout de suite utiliser donc mon contour piqué, je vais le faire passer. Je vais faire passer, oups, à ma
customisation. Hop, c'est parti. Et je clique sur... D'abord, je vais mettre l'emplacement de mon premier appliqué. Donc d'abord, je vais mettre l'emplacement de l'appliqué que j'avais fait avec du tissu et ensuite l'autre appliqué que j'avais fait avec le simili brillant. Voilà, à l'aide de la colle, je suis donc venue positionner l'appliqué de tissu, comme j'avais dit. Je suis venue mettre mon deuxième appliqué et j'ai également changé ma couleur du fil, toujours à l'aide de ma colle temporaire. Et je clique sur OK. Une fois terminé, je vais venir coller mon deuxième patron de simili à l'arrière du cadre. Et voilà, j'ai mis l'autre patron à l'arrière du cadre. N'oubliez pas de mettre une couleur qui va avec votre simili dans la canette. Je choisis l'étape numéro 2 et je clique sur OK. Le résultat. Et voilà l'arrière. Coupez le surplus du stabilisateur pour avoir les contours nets. Et pour terminer, j'ai utilisé ces boutons de pression. Voilà. Et sinon, voilà, j'ai des lunettes ici qui font 14 cm sur 3 à 3,5. 3 cm, disons. Et ces lunettes rendent donc parfaitement. Oups. Elles rendent donc parfaitement dans mon étui. Voilà, j'ai essayé aussi avec les lunettes de mon mari qui sont un tout petit peu plus grandes et ça allait aussi. Sinon, je voulais vous montrer que j'ai des grosses lunettes. Elles font, on peut dire presque 15 sur 4 cm. Vous verrez que ça sera un peu difficile à les mettre, ça rentre mais vraiment juste. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire un peu plus grand, agrandir un peu le patron. Mais voilà, faut vraiment pas oublier que si vous utilisez ça avec votre broderie, bah, qu'il faut aussi agrandir votre broderie aussi. Et voilà, mon étui à lunettes Missou est terminé. J'ai vraiment hâte de voir vos créations. Même si vous n'avez pas de machine de découpe ou une machine à broder, je suis sûre que vous ferez des merveilles. Faites place à votre créativité, c'est le plus important, et surtout amusez-vous. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag DIY by Abby-Style et pour le concours, le hashtag défi étui à lunettes Missou. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.